La photographie est devenue un pilier de notre vie moderne. Il est aujourd'hui presque impensable d'imaginer le quotidien sans elle. Les images figent des instants précieux et nous transportent virtuellement au cœur d'événements, sans même quitter notre foyer. Dans cette vidéo, je vous présente une sélection de clichés saisissants, chacun porteur d'une histoire singulière. Bon visionnage. En 2023, un résident de Scarsdale, une ville de l'État de New York, est sorti comme à son habitude pour travailler dans son jardin. Cependant, dès que l'homme a commencé à couper un arbuste, il a découvert une caméra de surveillance dissimulée, dont il ignorait complètement l'existence. Fait curieux, la caméra était habilement masquée avec des feuilles. Le propriétaire, perturbé par cette trouvaille, a décidé de la signaler aux autorités. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont vérifié que l'appareil était connecté à un réseau inconnu. Cela signifiait que celui qui avait placé la caméra pouvait surveiller la propriété à distance. De telles pratiques sont illégales. Donc, la police a dû enquêter pour découvrir qui avait installé cette caméra cachée. Il pouvait s'agir de voleurs ou d'autres malfaiteurs qui voulaient surveiller la présence ou l'absence du propriétaire. Fait curieux, après cet incident, plusieurs autres signalements de caméras dissimulées sur des propriétés privées ont été recensés. Les victimes n'étaient pas uniquement des habitants de Scarsdale, mais aussi des personnes d'autres villes de l'État de New York. Heureusement, aucune activité criminelle contre ces propriétaires n'a été constatée. Il est donc possible que ce ne soit qu'une blague, mais son but reste un mystère. Les boules de feu de Naga sont un phénomène exceptionnel qui ne peut être observé qu'une fois par an sur la rivière Mekong, qui sépare la Thaïlande et le Laos. Lors de cet événement, des sphères rouges éclatantes s'élèvent des profondeurs de la rivière, atteignent une hauteur pouvant aller jusqu'à 20 mètres, puis s'évanouissent peu à peu. Habituellement, ce phénomène se produit la nuit en octobre, à la veille du festival de Pavarana. Des milliers de touristes affluent vers cet endroit pour contempler ce spectacle naturel remarquable. Bien que les boules de feu de Naga soient connues depuis longtemps, les scientifiques ne réussissent toujours pas à élucider leur origine. Plusieurs hypothèses existent. Une supposition propose que les sphères lumineuses sont créées par la fermentation des sédiments dans la rivière, qui s'enflamment dans des conditions météorologiques particulières. Cependant, cette hypothèse présente quelques contradictions. Tout d'abord, les boules de feu ne sont visibles que dans une portion spécifique de 250 km de la rivière, avec la plus forte concentration au site du festival de Bang Phai Phanak. Deuxièmement, il est difficile d'admettre que du gaz ne se formerait qu'en octobre, et uniquement la nuit. Les résidents locaux proposent une explication différente. Ils croient qu'une créature nommée Phaya Naga habite la rivière et produit les boules de feu. Selon cette croyance, la créature sommeille sur le lit de la rivière tout au long de l'année et s'éveille avant le festival de Pavarana pour honorer les divinités supérieures. Les locaux considèrent également les boules de feu de Naga comme un événement sacré. Un festival animé est organisé à Nong Khai et dans les villages voisins en l'honneur de ce phénomène. L'homme papillon est une créature énigmatique qui a été régulièrement mentionnée par des résidents des États-Unis. Il est décrit comme un monstre avec un corps similaire à celui d'un humain, couvert de poils grisâtres et doté de grandes ailes évoquant celles d'une chauve-souris ou d'un papillon géant. Les témoins affirment que la créature atteint une taille impressionnante d'environ 2,20 mètres. L'histoire de ce monstre a débuté dans la nuit du 15 novembre 1966. Cette nuit-là, deux couples, les Scarberry et les Mallettes, rentraient chez eux en voiture. En passant près d'une usine de munitions désaffectée près de Point Pleasant, en Virginie occidentale, ils ont aperçu deux lueurs rouges dans le ciel. À cet instant, un monstre avec des ailes immenses est apparu devant eux. N'ayant jamais vu quelque chose de comparable, les couples ont fui l'endroit aussi rapidement que possible. Ils ont signalé l'incident aux autorités, mais le shérif local a écarté leur récit. Bien que cela aurait pu être une invention, d'autres personnes ont commencé à rapporter des observations de la même créature dans les mois suivants. L'une des rencontres les plus tragiques avec l'homme papillon a eu lieu le 11 janvier 1967. Ce jour-là, la créature a été vue survolant le pont Silver, qui s'est effondré par la suite, causant la mort de 46 personnes. Pendant longtemps, l'homme papillon a été considéré comme une figure légendaire. Cependant, dans les années 2000, un automobiliste passant près de Point Pleasant a réussi à photographier la créature.
La photo a été prise de nuit, mais elle montre nettement une silhouette ailée avec des yeux rouges éclatants. Grâce à cette photo, l'existence de l'homme papillon est devenue plus difficile à réfuter. Cependant, les sceptiques maintiennent toujours que la photo est falsifiée et nient l'existence de cette créature mystérieuse. Je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent de Chucky, le personnage principal du film d'horreur portant son nom. Cette poupée est la véritable incarnation du mal. Son apparence terrifiante, avec des cheveux roux, un sourire menaçant et un couteau à la main, peut effrayer n'importe qui. Maintenant, imaginez croiser cette poupée dans la vraie vie, en vous promenant dans une ville la nuit. C'est exactement ce qui est arrivé en 2023 aux habitants de Monclova, au Mexique. Sous l'effet de substances illicites, un résident local nommé Carlos a décidé de jouer un tour aux passants. Il a pris une poupée qui ressemblait parfaitement à Chucky et est sorti dans les rues. Là, il s'est approché d'étrangers, les a menacés au nom de la poupée et a réclamé de l'argent. Certaines personnes ont compris que c'était une plaisanterie et ont même donné de petites sommes à l'homme. Cependant, beaucoup ont perçu son comportement comme une menace réelle et ont contacté la police. Les agents arrivés sur place ont arrêté Carlos et, avec lui, sa poupée. Carlos a été accusé de perturbation de l'ordre public et de création d'une menace pour les citoyens. Quant à la poupée, une procédure d'arrestation officielle a été menée. Chucky a été menotté et des photos de la poupée en détention ont été prises au commissariat. Cependant, après que les images ont été publiées dans la presse, montrant un agent tenant le Chucky arrêté contre le mur, la femme qui a pris les photos a été réprimandée pour ne pas avoir pris son travail au sérieux. Cet incident amusant a fait les gros titres dans le monde entier. Et ce n'est pas surprenant. Arrêter des jouets est une occurrence rare. Le 7 octobre 2015, des milliers d'habitants de Foshan, en Chine, ont été témoins d'un événement exceptionnel, qui reste un sujet de débat à ce jour. Ce jour-là, les gens ont vu ce qui semblait être une ville flottante, avec de nombreux gratte-ciel se formant dans le ciel. Le phénomène n'a duré que quelques minutes avant de s'évanouir. Mais cela a suffi à émerveiller les témoins. Des vidéos de l'événement sont apparues sur les réseaux sociaux le soir même et ont rapidement attiré des millions de vues. Les utilisateurs étaient perplexes face à la vision d'une véritable ville dans le ciel et ont commencé à avancer diverses théories. Une explication pour ce phénomène est l'effet Fata Morgana, un type de mirage complexe et rare, causé par des variations de température atmosphérique, la réfraction de la lumière et la distorsion. Pendant ce phénomène, les gens peuvent voir diverses formes ou même des villes entières situées au-delà de l'horizon. En termes simples, le Fata Morgana permet à des objets trop éloignés pour être visibles d'apparaître comme une projection à l'horizon. Cette explication est la plus logique et crédible. Cependant, de nombreux témoins et internautes, malgré le raisonnement scientifique, ont élaboré des théories du complot. Certains ont supposé que la ville flottante pourrait être une expérience secrète visant à manipuler la météo ou à provoquer des catastrophes naturelles artificielles. Ils ont suggéré que la ville était projetée dans le cadre d'un test pour de telles technologies. Malheureusement, la véritable cause de la ville flottante reste inconnue. Cette photo a été prise en 1943. Elle montre une foule de personnes, de bouts d'exploration spatiale debout dans la rue, ce qui rend difficile, au début, de repérer quelque chose d'inhabituel. Cependant, si vous vous focalisez sur l'homme en manteau clair debout près du centre de l'image, vous verrez qu'il tient un objet à son oreille. En y regardant de plus près, il devient évident que l'objet ressemble fortement à un petit téléphone portable, et l'homme semble parler dedans. Maintenant, considérez le fait que cette photo a été prise pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les gens n'avaient aucune idée de la communication mobile. En réalité, les premiers téléphones portables n'ont été introduits qu'en 1973, et ils étaient assez volumineux. Pourtant, dans cette image, l'homme tient un objet très petit. Cette photographie a suscité de nombreuses discussions. La plupart des gens croient que l'homme utilise réellement un téléphone portable. Si c'est vrai, cela signifierait qu'il est un véritable voyageur temporel venant du futur. Dans ces cadres, vous pouvez voir une peinture intitulée « Madone » avec Saint Jean, réalisée par l'artiste italien Domenico Ghirlandaio au XVe siècle. Aujourd'hui, ce chef-d'œuvre est conservé au musée Palazzo Vecchio. Cette peinture est devenue un sujet de débat et de discussion populaire sur Internet en raison d'un petit détail. À première vue, la peinture semble tout à fait normale. Elle représente la Vierge Marie assise à côté de l'enfant Jésus et de Saint Jean. Cependant,
En y regardant de plus près, vous remarquerez quelque chose de particulier dans l'arrière-plan. À distance, un homme avec un chien se tient sur une colline. L'homme et le chien regardent tous deux vers le ciel, apparemment stupéfaits par ce qu'ils voient. Un étrange objet ovale lumineux intrigue les théoriciens du complot, qui croient que l'artiste a représenté une soucoupe volante dans la peinture. Cette conclusion n'est pas sans fondement, car l'objet émet une lumière mystérieuse et a une forme de disque particulière. Les experts en art n'ont pas pu fournir une explication définitive pour ce détail. Cependant, la plupart croient que l'artiste avait l'intention de représenter une étoile brillante ou un nuage d'où un ange apparaîtrait. Les ufologues, en revanche, soutiennent que la peinture montre un vaisseau spatial, suggérant que des extraterrestres observaient Marie, Jésus et Jean. Comme vous pouvez le voir, ce chef-d'œuvre est entouré de nombreuses controverses, faisant de Madone avec Saint Jean l'une des œuvres d'art médiévales les plus mystérieuses. Certaines peintures historiques soulèvent beaucoup de questions, et l'une d'entre elles est intitulée « Portrait de Frédéric Sluiter ». Cette œuvre a été réalisée en 1652 par l'artiste néerlandais Ferdinand Bol. Pendant de nombreuses années, elle n'a pas attiré beaucoup d'attention, mais les spectateurs modernes ont repéré un détail particulier. La peinture représente un garçon, le fils d'un marchand de vin et neveu de l'artiste, Frédéric Sluiter. L'enfant aux cheveux blonds est vêtu d'une chemise et d'un costume coûteux, et à ses pieds se trouvent des chaussures inhabituelles. Ces chaussures ne ressemblent en rien aux chaussures du XVIIe siècle et rappellent fortement un prototype de basket moderne. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ces chaussures noires semblent porter le logo de la marque de sport Nike. Il est à noter que Nike a été fondé en 1964. Alors, comment Frédéric, qui vivait au XVIIe siècle, pouvait-il porter des chaussures de cette marque? Les premiers à remarquer ce détail curieux furent les visiteurs d'une exposition à la National Gallery de Londres. La nouvelle de la peinture s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, les utilisateurs spéculant sur le mystère des chaussures du garçon. Malheureusement, les opinions sont divisées. Certains ne voient de rien d'inhabituel, tandis que d'autres croient que Frédéric était un voyageur temporel. Ainsi, le mystère de cette peinture reste irrésolu. Les chiens renifleurs de la police découvrent parfois des choses que même les forces de l'ordre ne s'attendent pas à trouver. C'est exactement ce qui s'est passé en 2017 dans la ville italienne de Scandicci. Lors d'une inspection de routine des passagers à un arrêt de bus, un labrador nommé Elio a commencé à aboyer bruyamment, signalant aux agents 2 valises apparemment ordinaires appartenant à une jeune femme de Chine. Elio, un pisteur expérimenté, avait aidé la police à trouver des substances illégales à de nombreuses reprises. Donc, ils étaient confiants que les valises contenaient des drogues. Cependant, en inspectant les bagages de la femme, ils ont trouvé quelque chose de complètement différent. Il s'est avéré que les 2 valises, dans un bus à destination de la Sicile, étaient entièrement remplies d'argent. À l'intérieur, les officiers ont trouvé des billets de banque en coupures de 50, 20 et 10 euros. Au total, il y avait plus de 1 500 000 € dans les 2 valises. Les valises ont été saisies et la femme a été emmenée au commissariat. Lors de l'interrogatoire, elle a d'abord affirmé qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent. Plus tard, cependant, elle a admis qu'elle tentait de transporter les fonds à travers le pays. En fin de compte, le bureau du procureur de Florence a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent et acquisition de biens obtenus par des moyens criminels. Cette photo montre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mieux connu sous le nom d'El Chapo ou Shorty. De 1974 à 2019, il était le chef du cartel de Sinaloa, une organisation majeure de trafic de drogue mexicaine. En plus du trafic de drogue, il était impliqué dans des vols, des enlèvements et des meurtres. El Chapo a été arrêté pour la première fois en 1993, mais cela n'a pas mis fin à ses activités criminelles. Même en prison, il a continué à diriger le cartel de Sinaloa. Étant donné que le Mexique est en lutte constante contre le trafic de drogue, les chefs de cartel ont dû trouver des moyens ingénieux pour mener leurs affaires illégales. L'une des innovations les plus célèbres d'El Chapo était la construction de tunnels secrets qui permettaient le transport rapide de drogue vers les États-Unis. Ces tunnels étaient des prodiges d'ingénierie, équipés de systèmes ferroviaires, de drainage, de ventilation et même d'ascenseurs. Parce qu'El Chapo avait réussi à faire passer de la drogue par ces tunnels, il a eu une idée brillante pour s'échapper de prison. Ses associés ont construit un tunnel spécial pour lui.
Le 11 juillet 2015, El Chapo a réussi à s'échapper de la prison de haute sécurité d'Altiplano. Cet incident est devenu l'un des plus médiatisés et discutés dans les nouvelles mexicaines et internationales. Son évasion a été rendue possible par un tunnel conçu avec expertise, creusé à 20 mètres de profondeur et s'étendant sur 1,5 km. Le tunnel mesurait environ 2 mètres de haut et 80 cm de large, et il menait au sous-sol d'une grange inachevée où le criminel a effectué son évasion. Malgré son évasion réussie, El Chapo a été repris et extradé vers les États-Unis en 2017. En 2024, le rover Perseverance a capturé plusieurs images de la surface martienne. L'une d'entre elles montrait une formation rocheuse surprenante. Sa forme ressemblait de manière frappante à un visage humain, avec des traits discernables comme un nez, une bouche, un menton et un front. Fait intéressant, ce n'est pas la première roche ressemblant à une tête humaine. La plus célèbre de ces découvertes est la soi-disant « visage sur Mars », une colline érodée photographiée pour la première fois par le vaisseau spatial Viking 1 de la NASA le 25 juillet 1976. Cette image est devenue une sensation, et à ce jour, certains ufologues croient encore que la colline est une véritable sculpture. L'hypothèse selon laquelle le visage sur Mars est artificiel n'était pas sans fondement. La formation rocheuse, d'environ 3 km de taille, ressemble vraiment à une sculpture d'une tête humanoïde. Beaucoup trouvaient difficile de croire que la nature puisse créer un tel chef-d'œuvre. Cependant, les astronautes et les scientifiques s'opposent fermement aux affirmations des ufologues, arguant que la colline est formée naturellement, et la ressemblance avec un visage n'est qu'un effet de l'éclairage et de la faible résolution des caméras de Viking 1. En 2001, l'orbiteur Mars Global Surveyor de la NASA a finalement dissipé les doutes sur l'objet mystérieux en fournissant des images à plus haute résolution du visage sur Mars. Ces images ont clairement montré qu'il s'agit bien d'une colline érodée. Pourtant, même les nouvelles photos n'ont pas convaincu les ufologues, qui continuent de croire que la formation martienne a été créée par des extraterrestres et constitue une preuve de vie sur la planète rouge. L'hôtel Stanley, situé à Estes Park, a été construit en 1909 par le couple Stanley. Pendant de nombreuses années, des rumeurs inquiétantes ont entouré cet endroit. Les clients et le personnel rapportent que l'hôtel est hanté. Même le site officiel de l'hôtel affirme que la nuit, on peut entendre le piano ancien de Flora jouer tout seul. Et M. Stanley est parfois aperçu dans la salle de billard, où il passait beaucoup de son temps libre. Ces histoires ont longtemps été considérées comme fictives. Mais après qu'une photographie est apparue en ligne, montrant ce qui semble être le fantôme de l'hôtel, les gens ont commencé à changer d'avis. La photo a été prise par Henry Yao, le directeur des relations publiques et des promotions au musée des enfants de Houston, lors de sa visite à l'hôtel Stanley. Yao a simplement pris une photo de l'escalier principal de l'hôtel, sans savoir qu'il capturerait accidentellement un fantôme. Lorsqu'il a examiné ces photos, il a remarqué quelque chose de choquant. Une silhouette mystérieuse, ressemblant à un fantôme, se tenait sur le palier supérieur de l'escalier, du côté gauche de l'image. Yao insiste sur le fait que personne ne se trouvait dans l'escalier lorsqu'il a pris la photo. Donc il est convaincu qu'il s'agit d'un esprit. L'image est rapidement devenue virale, attirant d'innombrables vues. À la suite de cela, des touristes du monde entier ont commencé à visiter l'hôtel Stanley, espérant apercevoir l'esprit du propriétaire de l'hôtel ou de sa femme. Cette photographie a été prise en 1903, mais son mystère reste irrésolu. Lorsque l'image a été numérisée et partagée en ligne, les utilisateurs ont commencé à débattre de ce qui était exactement inhabituel à son sujet. La photo montre une foule de personnes, et dans le ciel, il y a un étrange objet rond et large, ressemblant à un nuage de gaz, ou peut-être même à un trou noir. Aucun registre historique d'un tel événement n'a été trouvé, ce qui a conduit certains à suggérer que l'objet pourrait être une tache ou un dommage apparu après le développement de la photo. Cependant, les utilisateurs ont noté que les personnes sur la photo regardent toutes vers le ciel, comme si elles observaient réellement un phénomène mystérieux. Malheureusement, le photographe reste inconnu, et plus important encore, l'emplacement de la photographie originale est également incertain. Sans cela, résoudre le mystère de cet objet est impossible. La vallée de Hesdalen, en Norvège, qui s'étend sur 15 km, est non seulement connue pour ses paysages pittoresques, mais aussi pour un phénomène unique, appelé les Lumières de Hesdalen.
À ce jour, le mystère derrière cette anomalie reste irrésolu. Le phénomène a attiré l'attention du public au début des années 1980, lorsque les habitants locaux et les touristes ont commencé à remarquer des lumières colorées apparaissant dans diverses parties de la vallée. Ces lumières semblaient surgir de nulle part et disparaître sans laisser de traces. Le phénomène a attiré l'attention des scientifiques et des ufologues. Des enquêtes initiales ont été menées par des ufologues. Ils ont constaté que la nature du phénomène restait insaisissable, car leurs instruments soit dysfonctionnaient, soit ne parvenaient pas à enregistrer les lumières. Étonnamment, lors de l'une de leurs études, certaines des lumières semblaient réagir à un laser pointé sur elles, comme si elles clignotaient en réponse. Contrairement aux ufologues, les scientifiques ont réussi à recueillir certaines informations sur l'origine des lumières, ce qui leur a permis de proposer plusieurs théories. Les chercheurs ont noté que lors de l'apparition des lumières, la vallée connaissait une augmentation du rayonnement électromagnétique et, parfois, des niveaux élevés de radioactivité. De plus, les lumières étaient le plus souvent observées pendant les tempêtes magnétiques hivernales. L'une des théories les plus plausibles suggère que la géographie unique de la vallée de Hessdalen contribue à la formation des lumières. Une rivière traverse la vallée, avec sa rive gauche constituée de roches riches en cuivre et sa rive droite contenant des niveaux élevés de zinc. La rivière elle-même est riche en acide sulfurique. Cette combinaison peut créer des amas de plasma froid, formant les lumières mystérieuses. Cette hypothèse nécessite des preuves supplémentaires que les scientifiques s'efforcent actuellement de recueillir. Une station de recherche spécialisée a été établie dans la vallée, où les experts continuent d'étudier ce phénomène énigmatique. Certaines photographies, bien qu'elles aient été prises il y a longtemps, continuent de susciter des débats, leur mystère restant irrésolu. L'une de ces photos est connue sous le nom de « L'homme de l'espace » de Solway Firth. L'histoire de cette image mystérieuse a commencé le 23 mai 1964, lorsque le pompier Jim Templeton et sa famille sont partis en excursion dans le pittoresque Burgh Marsh, près du Solway Firth, à la frontière de l'Angleterre et de l'Écosse. Passionné de photographie, Jim a apporté son appareil Zeiss Contax pour capturer des photos de sa femme et de sa fille contre le décor pittoresque. Jim a pris de nombreuses photos, toutes magnifiques. Cependant, l'une d'entre elles l'a choqué, et plus tard, le public entier. Dans cette photo, derrière la fille de Jim, on peut voir une étrange silhouette qui ressemble distinctement à un homme de l'espace. La photo est devenue l'objet de débats approfondis. Les experts l'ont examinée à plusieurs reprises, confirmant à chaque fois son authenticité. Pourtant, les gens avaient du mal à comprendre comment un véritable homme de l'espace pouvait apparaître dans la prise de vue. Certains experts ont suggéré que Jim avait accidentellement capturé sa femme avec sa fille, en raison d'une exposition incorrecte. Cependant, Jim a fermement déclaré que sa femme se tenait à côté de lui pendant la prise de vue et ne s'était pas approchée de leur fille, rendant impossible qu'elle soit dans le cadre. Malheureusement, malgré de nombreuses expertises, personne n'a pu déterminer qui ou quoi se trouvait derrière la petite fille. L'identité de cet énigmatique homme de l'espace reste inconnue à ce jour. Cette photographie a été prise en 1900 et montre 15 femmes travaillant dans une usine de lin à Belfast, en Irlande du Nord. Pendant longtemps, la photo a été considérée comme ordinaire, sans rien d'inhabituel. Cependant, lorsqu'elle a été numérisée et publiée en ligne en 2016, certains utilisateurs ont remarqué un détail étrange. Regardez de près la fille dans la deuxième rangée, la première à droite. Sur son épaule, vous pouvez voir ce qui semble être une main. Vous pourriez penser qu'elle appartient à l'une de ses collègues, mais toutes les autres filles ont les mains croisées. Le mystère de la main qui repose sur l'épaule de la fille a suscité de nombreuses théories et débats. Certains ont suggéré qu'il s'agissait simplement d'un défaut dans le film ou d'un jeu de lumière. Mais à y regarder de plus près, cette théorie s'effondre. La main semble beaucoup trop réaliste. De plus, le fait que toutes les filles soient posées de la même manière exclut la possibilité que la main appartienne à l'une d'entre elles. La seule explication pour la main mystérieuse semble être qu'elle appartient à un fantôme. Bien que les sceptiques insistent sur le contraire, ils n'ont pas réussi à prouver leur point de vue à ce jour. Les experts n'ont pas résolu le mystère derrière cette photographie. En décembre 1924, le pétrolier Watertown est parti de Californie pour la Nouvelle-Orléans via le canal de Panama. Deux membres d'équipage, James Courtney et Michael Meehan,
ont été chargés de nettoyer la cale de fret. Malheureusement, une fuite de kérosène s'est produite dans la cale et les deux hommes ont succombé aux vapeurs toxiques. L'équipage restant a décidé de s'arrêter à la côte la plus proche pour faire leurs adieux aux défunts. Suivant la tradition maritime, les corps des deux hommes ont été inhumés en mer. Le navire a continué son voyage. Mais le lendemain matin, un membre d'équipage a remarqué des formes étranges dans les vagues. Elles semblaient être les visages des marins décédés. Choqué, il a signalé l'observation au capitaine du pétrolier, Keith Tracy. Tracy a décidé de voir par lui-même et a également été témoin des visages des marins disparus dans l'eau. Bientôt, tout l'équipage a observé le phénomène étrange. Étrangement, les visages semblaient suivre le navire et l'équipage a continué à les voir le lendemain. Le capitaine Tracy, comprenant que personne ne croirait l'histoire, a décidé de photographier les projections fantomatiques des visages des marins. L'une des photos s'est révélée très claire, montrant des visages masculins distincts dans les vagues. Cette photographie reste un mystère à ce jour. Les experts l'ont examinée et ont confirmé son authenticité. Cependant, personne n'a pu expliquer le phénomène. Certains spéculent qu'il s'agissait d'une illusion ou d'un jeu de lumière, tandis que d'autres croient que les esprits des marins suivaient le navire, essayant de rentrer chez eux. Le Chevalier Noir est l'une des légendes les plus énigmatiques et mystiques de l'histoire humaine, car son existence reste non prouvée. On croit que cet objet est un satellite artificiel envoyé en orbite autour de la Terre par des extraterrestres il y a plus de 13 000 ans. Même Nikola Tesla a signalé avoir détecté des signaux étranges provenant de l'orbite terrestre, spéculant qu'ils pourraient provenir d'un objet extraterrestre. En 1963, la théorie de Tesla a gagné en crédibilité lorsque l'astronaute américain Gordon Cooper, à bord du vaisseau spatial Mercury 9, a repéré un objet non identifié avec des lumières vertes en orbite autour de la Terre. Depuis lors, de nombreuses observations du Chevalier Noir ont été signalées. En 1998, lors de la mission STS-88 de la navette Endeavour, des photos ont été prises d'un objet présumé être le satellite artificiel. Ces photos sont devenues une sensation, car beaucoup pensaient qu'elles prouvaient enfin l'existence du Chevalier Noir. Cependant, l'excitation n'a pas duré longtemps. L'ancien employé de la NASA, James Oberg, a expliqué que les photographies montraient en réalité une couverture thermique accidentellement perdue par l'astronaute Jerry Ross lors d'une sortie dans l'espace. La couverture est restée à l'extérieur du module Unity de la Station spatiale internationale. Malgré cette explication, le satellite Chevalier Noir continue d'être l'un des plus grands mystères de l'exploration spatiale. Beaucoup de gens croient encore fermement en son existence, bien qu'elle n'ait pas encore été prouvée de manière concluante. Cette photo, prise dans les années 1950, reste l'une des images les plus mystérieuses, sérieuses et effrayantes à ce jour. La photographie a été prise par le chef de la famille Cooper lors de leur célébration de pendaison de crémaillère. Elle montre la famille Cooper assise à une table. Cependant, en plus de la famille, la photo capture également une étrange silhouette ressemblant à un corps humain suspendu à l'envers. Ce détail effrayant rend l'image profondément troublante à regarder. Dans des interviews, la famille Cooper a affirmé qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel au moment de la photo. Ils s'amusaient, dînaient et posaient pour la caméra. Mais lorsque les photos ont été développées, ils ont repéré la silhouette sombre suspendue, ce qui les a choqués autant que le public. Il existe plusieurs théories sur l'origine de cette silhouette. L'une suggère que la silhouette mystérieuse est apparue en raison d'une exposition multiple sur le film, où une image a été accidentellement capturée par-dessus une autre. En soutien à cette théorie, il y a aussi une tache sombre près des pieds de l'un des garçons sur la photo. Une tache qui ne devrait pas être là. Cette tache, comme la silhouette suspendue, pourrait avoir résulté d'une erreur photographique ou d'une manipulation intentionnelle du film. Cependant, la famille Cooper a nié cette théorie, laissant le mystère de la silhouette suspendue irrésolu.